Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Power Platform. Alors aujourd'hui, on va aborder certainement le sujet qui m'a été le plus demandé sur toutes mes vidéos. C'est le licensing Power Platform. En effet, cette question du licensing, elle intéresse tout le monde, elle pose questionnement sur l'ensemble des produits et j'avais donc indiqué à de nombreuses personnes que j'allais faire une vidéo sur le sujet. Ça m'a pris assez de temps pour faire cette vidéo étant donné que c'est un sujet quand même assez complexe et assez vaste. Et dans cette vidéo, du coup, je vais revenir sur l'ensemble des licensing de tous les outils de Power Platform, à savoir Power Apps, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Page et AI Builder. Pour l'ensemble de ces produits, j'ai sélectionné les faits les plus marquants du licensing. En effet, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, étant donné que ça va prendre beaucoup de temps sinon, et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique. Donc juste avant de passer à ça, comme toujours, si vous avez déjà des questions sur le licensing auxquelles je n'ai pas répondu, vous retrouvez dans l'espace commentaire un endroit très simple où vous pouvez me poser toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent tous les mois sur Power Platform avec beaucoup de nouveautés, des démonstrations, des vidéos plus théoriques. Donc si vous voulez ne pas manquer une seule vidéo, c'est simple, il suffit juste de s'abonner à la chaîne. Alors comme je le disais, on va à présent revenir sur le licensing Power Platform. On va passer en revue tous les produits de la plateforme. Normalement à la fin, vous avez une bonne compréhension de tout ce que vous pouvez faire avec chacun des différents produits en fonction de votre niveau de licensing, aussi bien Office 365, Dynamics ou bien les licences payantes sur ces différents produits. Je vais revenir dans les détails à chaque fois, vous inquiétez pas. Alors tout d'abord concernant Power Apps. Power Apps, on a 3 niveaux de licensing à connaître. Dans Office 365, dans Dynamics 365 et enfin les licences qu'on va appeler les licences premium qui sont elles dédiées à Power Apps. Alors concernant les licences Power Apps dans Office 365, vous avez tous les niveaux de licensing Office 365 qui s'affichent et qui vous indiquent en fonction de votre niveau de licensing Office 365 si vous avez accès à Power Apps. Quelle est la différence la plus marquante? Les différences marquantes sont l'accès aux connecteurs. Pas tous les connecteurs sont compris dans Office 365. Vous avez accès uniquement aux connecteurs standards. Ensuite, vous n'avez pas accès à Dataverse, ce qui va vous limiter, notamment dans l'utilisation de Dataverse au sein de Power Apps. Et ensuite, vous avez aussi une différence au niveau du nombre d'appels d'API sur des licences qui sont compris dans Office 365. On est sur 6000 API calls par jour et par utilisateur, alors qu'on sera beaucoup plus sur des licences notamment per user. Donc voici les 3 grands différenciants lorsqu'on utilise les solutions Office 365 et notamment Power Apps à l'intérieur. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser Power Apps à l'intérieur de Dynamics 365. Alors ici, il y a 2 choses à connaître. Dynamics 365 application et Enterprise application. La grande différence, c'est que les applications, ça va être si vous achetez par exemple Dynamics Sales tout seul. Sinon, vous avez aussi Dynamics Enterprise Application qui regroupe plusieurs applications Dynamics à l'intérieur. En fonction de ces niveaux de licensing, vous allez pouvoir utiliser Power Apps de manière complète, c'est-à-dire avec même les connecteurs premium. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser Power Automate à l'intérieur du contexte des applications Power Apps. Et les applications Power Apps en elles-mêmes, elles sont accessibles uniquement dans le contexte de votre application Dynamics, c'est-à-dire dans le même environnement. Je m'explique. Vous avez un environnement avec une application Dynamics Sales à l'intérieur. Vous allez pouvoir utiliser Power Apps à l'intérieur même de cet environnement où se trouve Dynamics Sales, par exemple un environnement de dev, pour pouvoir ajouter et connecter une application Power Apps à l'intérieur de cet environnement. Et là, vous pourrez accéder aux connecteurs premium, connecteurs standards, etc. Ensuite, la licence per user. C'est la licence la plus vue sur Power Apps. C'est celle qui permet tout simplement de pouvoir créer et utiliser un maximum, un nombre illimité d'applications dans Power Apps. Ce qui est important de retenir avec la licence per user, au-delà du fait qu'on puisse créer un nombre illimité. On a accès bien évidemment au connecteur premium. On a accès aussi au connecteur standard. On peut utiliser Power Automate de manière premium, donc avec tous les connecteurs, seulement dans le contexte de l'application. Le contexte de l'application, c'est un bouton Power Automate dans l'appli qui va pouvoir déclencher via Power Apps ou une connexion partagée à la même source de données entre l'application et un Power Automate. Et vous allez commencer à avoir accès à Dataverse,
avec notamment 250 MB pour la database capacity, 2 GB de files, et vous commencez aussi à avoir 500 crédits AI Builder par licence. Donc Dataverse et AI Builder, c'est par licence. Vous achetez 10 licences, vous multipliez les chiffres que je viens de donner par 10, et donc vous avez votre capacité totale qui est venue à l'aide de la licence per user. Ensuite, on passe sur la licence per app. Le per app, donc par application, la grande différence, c'est le nombre d'applications qu'on va pouvoir créer et consommer. En effet, la per user, on l'a vu, c'est un nombre illimité d'applications auxquelles on va pouvoir créer et accéder. La différence, c'est que le per app, on va seulement pouvoir créer une seule application ou bien un portail à l'intérieur du per app qu'on va assigner à un environnement. C'est-à-dire que j'assigne une licence per app ou 10 licences per app, donc j'ai 10 personnes qui peuvent accéder à une seule application à l'intérieur de mon environnement. Je retrouve les connecteurs standards, premium, les custom connectors, les gateways comme le per user. Les seules différences qui arrivent juste après, c'est la capacité de database et de files qui sont respectivement non plus de 2 GB et de 250 MB, mais de 50 MB pour la database et 400 MB pour le file. Et sur les crédits AI Builder, on n'est plus à 500 crédits par application, on est tout simplement à 250 crédits avec la licence per app. Enfin, dernier niveau de licensing sur Power Apps, c'est le pay as you go, à la consommation. C'est-à-dire que vous allez payer seulement par nombre d'applications utilisées, portail ou application, à l'intérieur d'un environnement. Vous allez pouvoir avoir accès à une application, un portail ou plus, c'est-à-dire vous créez 3 applications, mais si une et une seule est consommée et utilisée, vous payez seulement pour l'application qui a été utilisée. Et avec le Pay As You Go, donc si on regarde un petit peu plus dans le détail technique du licensing, donc une application ou un portail, des connecteurs standards et premium, les différences arrivent plutôt sur la capacité de database et de file où on est à 1 GB par environnement où le Pay As You Go a été mis. Et ensuite, on ne retrouve pas de crédit AI Builder. On retrouve toujours Power Automate à l'intérieur qui va toujours vous permettre de pouvoir accéder au connecteur premium avec votre application Power Apps et Power Automate. Enfin, point très important, le nombre d'appels API. En effet, je l'ai déjà parlé juste avant sur les licences Office 365, le nombre d'appels d'API possibles via les licences Power Apps. Le nombre d'appels d'API, c'est le nombre de fois où vous allez pouvoir appeler les sources de données, et donc du coup les API que vous allez utiliser dans votre application Power Apps. Alors pour la licence Office 365 et la licence par application ainsi que le Pay As You Go, on est sur 6000 appels d'API par jour et par utilisateur. Il existe des add-ons pour aller un petit peu plus loin. Vous pouvez augmenter ce nombre d'appels. Là, je vous parle que du nombre de base. Et ensuite, pour le licensing per user, donc par utilisateur, on est sur 40 000 appels d'API par jour et par utilisateur. Alors à présent, passons à Power Automate. Et ici, 5 niveaux de licensing différents. On va retrouver Power Automate dans Office 365, Power Automate par utilisateur, Power Automate par flow, Power Automate par utilisateur avec de la RPA attended et des add-ons RPA unattended. Alors il y a beaucoup de niveaux de licensing, notamment vu qu'on vient coupler RPA avec DPA dans Power Automate, mais je vous explique ça juste après. Alors si on replonge dans DPA et RPA, donc déjà sur ces deux termes, il y a une vidéo qui s'affiche en haut de votre écran où j'ai déjà expliqué toute la différence entre DPA et RPA. C'est pas le but de cette vidéo, mais ça permet de revenir quand même sur le niveau de licensing qui est différent pour ces deux technologies. Sur la partie Cloudflow, ce qu'on appelle les flows DPA qui vont surtout avoir accès à des API. Ici, on retrouve dans Office 365 l'utilisation des Cloudflow qui va être limitée au connecteur standard, pas d'accès à Dataverse. Et ensuite, pour la partie RPA, on n'est plus dans Office 365, mais dans vos licences Microsoft 365 et notamment Windows, parce que la RPA est disponible gratuitement dans vos licences Windows, Microsoft 365, pour pouvoir utiliser de la RPA en mode attended. Donc ici, vous avez aussi tous les niveaux de licensing de Microsoft 365 où la RPA est disponible à l'intérieur. Et donc ces niveaux de licensing, aussi bien la DPA ne donne pas accès à la RPA dans Office et inversement, dans Microsoft 365, je n'ai pas accès à la DPA qui est elle dans Office 365. Concernant Power Automate à l'intérieur de Dynamics 365, ici on va pouvoir utiliser les connecteurs Premium
à l'intérieur, comme pour Power Apps, dans le contexte de votre application. Vous avez Dynamics 365 Customer Service, vous avez besoin de router automatiquement des workflows à l'aide de Power Automate pour envoyer un email par exemple. Eh bien c'est très simple, vous pouvez le faire dans le contexte de votre application Dynamics, dans le même environnement, et là vous allez pouvoir utiliser Power Automate de manière premium avec même les connecteurs standards. Lors de l'utilisation de Power Automate à l'intérieur de Dynamics, il n'y a pas accès au Desktop Flow, donc à la RPA, et vous n'avez non plus pas accès au Process Mining avec Process Advisor qui permet d'analyser vos processus. De même, en description de la vidéo, vous retrouverez une vidéo qui explique ce qu'est Process Advisor. Mais vous n'y avez du coup pas accès. Alors concernant le premier niveau de licensing par utilisateur qu'on retrouve dans Power Automate, donc le per user. Le licensing per user de Power Automate permet, tout comme Power Apps, de pouvoir accéder à tous les connecteurs, de créer un nombre et de consommer un nombre illimité de flows qui accèdent aussi à ces connecteurs premium. Vous allez avoir la possibilité de faire jusqu'à 40 000 appels d'API par jour et par utilisateur qui utilise Power Automate. Et enfin, cela donne aussi accès à une partie de Dataverse où on va retrouver 250 MB de database et 2 GB de files. C'est la même chose que pour la licence Power Apps, il suffit ensuite de faire la multiplication par le nombre de licences. La licence per user ne donne pas accès au Desktop Flow, donc à la partie RPA. Par contre, elle donne accès au Process Mining et donc à Process Advisor pour analyser vos processus. Si on veut avoir accès à la RPA, il faut prendre la licence Power Automate par utilisateur avec Attended RPA. Ça va avoir les mêmes impacts que la licence per user de Power Automate, mais on va avoir en plus accès à un Desktop Flow, donc à un robot Attended, et en plus de ça, 5000 crédits par mois AI Builder pour pouvoir aller dans des scénarios d'intelligence artificielle avec votre robot d'RPA. Et concernant la capacité de ce niveau de licensing, c'est exactement le même que le per user. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du per user puis ensuite de prendre du per user avec la RPA. Vous prenez tout simplement per user avec RPA directement. Ensuite, on passe au per flow. Le per flow, quantité minimum d'achat, c'est 5. C'est ce qui va vous permettre d'assigner des capacités, étant donné que les per flows sont beaucoup plus puissants en termes de nombre d'appels d'API. Souvenez-vous, on était à 40 000 sur le per user. On passe à 250 000 sur le per flow, donc c'est vraiment pour des gros flows d'entreprise assez importants. On va avoir donc 250 000 appels d'API, les connecteurs premium et standard. Concernant le stockage dans Dataverse, on retrouve 50 MB cette fois-ci de database et 200 MB de files qui va vous permettre de pouvoir, encore une fois, multiplier par 5. Par exemple, parce que le niveau minimum d'achat est de 5. Et ensuite, vous avez donc accès au per flow que vous pouvez prendre en complément du per user, encore une fois, pour des très gros flows que vous allez assigner au niveau des environnements et non pas au niveau des utilisateurs. Et ici, attention néanmoins, Power Automate per flow ne vous donne pas accès au process mining et ne vous donne non plus pas accès à la RPA. Et enfin, le dernier niveau de licensing, c'est pas réellement un niveau de licensing, on est plutôt sur un add-on. C'est la RPA unattended, donc on va dire la vraie RPA qui tourne en arrière-plan avec des robots, pour l'unattended RPA. Alors, il faut déjà au minimum avoir ou du Power Automate per user avec Attended RPA, auquel on vient ajouter cet add-on, ou bien juste du per flow, auquel on vient ajouter l'add-on unattended RPA. Cela ne donne pas accès à des capacités dans Dataverse. La seule chose, c'est que l'add-on unattended RPA vous donne accès à 5000 crédits AI Builder lui aussi pour pouvoir automatiser vos scénarios avec des robots qui solliciteront de l'intelligence artificielle en no-code. Enfin, on l'a déjà vu avant avec Power Apps, mais je préfère le rappeler, on retrouve du Power Automate dans les licences Power Apps. C'est un petit rappel, mais ça vous permet de vous dire que quand vous utilisez Power Apps, dans le contexte de l'application, encore une fois, le contexte, c'est ou une source de données partagée, ou un bouton dans l'application qui déclenche Power Automate. C'est les deux prérogatives pour pouvoir être dans le contexte d'une application. On retrouve Power Automate en mode premium dans le contexte de l'application Power Apps. Et enfin, si on vient sur les API Calls, donc pour toutes les licences par utilisateur, Power Automate per user attended RPA, on retrouve un nombre d'appels qui est de 40 000 appels par jour et par utilisateur. On est sur 6 000 dans les licences Office 365. Et enfin, on est à 250 000 appels par jour et par utilisateur avec le per flow. À présent, licensing de Power Virtual Agent, solution de création de chatbot. Alors ici, un petit peu plus simple, on a deux niveaux de licensing.
Le licensing au tenant ou le licensing dans Microsoft Teams. Concernant le licensing dans Microsoft Teams, vous avez ici tous les niveaux de licensing dans lesquels ça s'applique. La chose importante à retenir, c'est que déjà, le chatbot sera déployable et utilisable uniquement dans Microsoft Teams. Il pourra être utilisé pour un nombre de sessions illimité à l'intérieur de Microsoft Teams. Il peut même solliciter Power Automate dans le contexte, bien évidemment, de ce chatbot s'il doit faire des actions. C'est-à-dire, si derrière vous voulez par exemple créer un ticket pour un service IT, et bien, votre chatbot il pourrait être connecté à Power Automate à l'aide de la licence Power Virtual Agent dans Microsoft Teams. Et enfin, la licence la plus connue pour Power Virtual Agent, c'est la licence haute tenante. Cette licence, elle permet de créer 2000 sessions de chat par mois. Donc une session, je vous ai mis en description de la vidéo ce que représente une session sur un chatbot Power Virtual Agent. Il peut avoir accès à Power Automate pour des actions avec des connecteurs standards et premium. Encore une fois, on est limité à 2000 sessions de chat par mois, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter, encore une fois, des add-ons pour aller augmenter ce nombre pour des gros chatbots. Et enfin, on retrouve de la capacité Dataverse avec 10 Go de database, 20 Go de files et enfin 2 GB de log, ce qui vous permet ensuite d'avoir, encore une fois, plus avoir accès à Dataverse. Ici, la seule différence, c'est que ce n'est pas multiplié par le nombre de licences, étant donné qu'on a une licence au niveau du tenant, et ensuite on ajoute des add-ons sur ces différents chatbots. Alors à présent, passons à Power BI. Dans Power BI, on retrouve 4 niveaux de licensing différents. Le premier, c'est le licensing gratuit. Le second, le licensing pro. On retrouve ensuite le licensing premium et enfin le licensing embedded. Et donc je vous propose de revenir sur ces 4 niveaux et de voir les différences qui vont exister. Le premier, c'est le niveau de licensing gratuit. En effet, vous pouvez tout simplement déjà télécharger Power BI Desktop que vous allez pouvoir utiliser pour un usage personnel où vous allez pouvoir créer vos visualisations dans Power BI Desktop téléchargeable depuis un navigateur de recherche ou depuis le Microsoft Store. Ensuite, on trouve le licensing le plus connu de Power BI, c'est le licensing Pro. C'est le licensing qui est compris dans la licence Office 365 E5 et uniquement le licensing E5. Et il va permettre de faire plusieurs choses. Déjà, c'est le premier niveau de licensing qui va vous permettre de commencer à partager ce que vous allez créer dans Power BI et donc d'avoir accès à Power BI Service pour pouvoir partager des rapports avec d'autres personnes et les consulter. Vous êtes limité dans la taille des modèles que vous allez créer dans Power BI, vous êtes limité à 1 gigaoctet et aussi au nombre de rafraîchissements de vos données que vous allez pouvoir faire par jour. Vous êtes limité à 8 refresh par jour sur la licence Pro de Power BI. Ensuite, on retrouve le licensing premium par utilisateur. Le licensing premium par utilisateur dans Power BI, il comprend les mêmes choses que le licensing pro qu'on a vu juste avant. La différence, c'est que la taille du modèle, elle passe maintenant à 100 gigaoctets, 48 refresh par jour, et on va avoir des capacités d'intelligence artificielle, l'accès au data flow et aussi au data mart. Donc on va quand même dans un niveau beaucoup plus poussé dans les capacités qu'on va être capable de faire dans Power BI avec la licence premium par utilisateur, aussi bien sur les capacités en elles-mêmes du rapport, mais aussi à toutes les fonctionnalités super avancées qu'on va retrouver dans ce type de licensing. Et ensuite, on va retrouver le licensing premium, mais cette fois-ci par capacité, non plus par utilisateur, un petit peu sur la même chose qu'on avait entre le per flow et le per user dans Power Automate. On retrouve les mêmes niveaux de fonctionnalité que sur le premium par utilisateur. Par contre, on va avoir cette fois-ci 400 gigaoctets et 48 refresh par jour sur vos différents rapports. Et enfin, ça va permettre à vos utilisateurs de pouvoir consommer directement ces dashboards sans avoir accès à la licence. Donc finalement, ils viennent juste consommer la capacité de ce rapport ou de ces dashboards. À présent, passons à Power Page. Power Page, 3 niveaux de licensing. Power Page par authentification, par page consultée, et dans Power Apps et Dynamics 365, on va aussi retrouver du Power Page, aussi appelé Portal. Alors Power Page par authentification. On va être limité à 100 authentifications par jour de base avec Power Page. Ensuite, on peut rajouter des add-ons pour avoir bien évidemment plus d'authentification. Ne sont compris dans les authentifications que des personnes externes à votre organisation. Si les personnes sont internes à l'organisation, elles vont avoir certainement une licence Power Apps ou Dynamics qui va leur permettre d'accéder à ces différents Power Page sans aller utiliser votre capacité d'authentification Power Page. Ensuite, Power Page par le nombre de pages consultées. On démarre avec 100 000 pages consultées par mois
de base et on peut bien, encore une fois, étendre par tranche de 100 000 sur Power Page avec des add-ons qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc ici, c'est si on fait par exemple une FAQ et que des personnes cliquent sur des pages, à chaque fois qu'ils utilisent une page, et bien tout simplement, ça tape dans votre réserve de nombre de pages qui peuvent être consultées. Et enfin, pour Power Page, je le disais, dans Power Apps et dans Dynamics. Donc Power Apps, on l'a déjà vu avant, avec la possibilité, si on a une licence Power Apps en interne, d'accéder à un portail sans utiliser vos nombres d'authentification, celle-ci étant réservée aux utilisateurs externes à l'organisation. Et ensuite, on retrouve du Power Page dans vos licences Dynamics 365. Et ici, on va retrouver Dynamics 365 Enterprise Application, où à l'intérieur de ces environnements et du contexte des applications Dynamics, on va pouvoir avoir un portail auquel on va pouvoir avoir accès, encore une fois en étant lié à l'environnement Dynamics de référence auquel est connecté ce Power Page. Et enfin, je vous propose de finir avec AI Builder. AI Builder, on retrouve plusieurs capacités d'AI Builder. Déjà, on l'a vu dans Power Apps et dans Power Automate RPA. Et on a aussi des capacités AI Builder qui sont bien évidemment disponibles et que vous pouvez acheter sous forme de crédit. Alors, concernant la conversion entre dollars et crédit, ici, vous avez à l'écran, si ça s'affiche, vous avez une calculette qui déjà vous permet de calculer le nombre de crédits dont vous allez avoir besoin en fonction de votre cas d'utilisation. Je vais traiter de 50 formulaires, de combien de crédits j'ai besoin. Et ensuite, vous avez ici un tableau de référence qui vous permet de dire, en fait, lorsque je veux traiter un formulaire, il me faut X crédits. X images égale X crédits, et ça vous permet de faire rapidement vos calculs. Attention, il y a quelques modèles d'intelligence artificielle AI Builder dont l'entraînement nécessite déjà des crédits, notamment tout ce qui va toucher à l'object detection. C'est-à-dire que pour ces modèles-là, ce n'est pas seulement la consommation, mais déjà l'entraînement qui nécessite d'avoir des crédits au sein de l'environnement qu'on va pouvoir consommer. Et enfin, je vous permets de refaire une repasse sur AI Builder dans les licences Power Automate RPA et Power Apps. Power Automate RPA, très simple, on va retrouver 5000 crédits sur l'add-on Unattended RPA, ainsi que sur le Attended RPA où on a 5000 crédits AI Builder. Et enfin, pour Power Apps, 250 crédits par licence per app et 500 crédits par licence par utilisateur qui vont être disponibles ensuite à multiplier par le nombre de licences. Et nous en avons à présent terminé avec cette vidéo qui touchait au licensing de Power Platform. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'éclaircir le licensing. Encore une fois, on n'est pas allé totalement en profondeur sur tous les niveaux de licensing, mais n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour cela, à nous poser toutes vos questions sur le licensing. Il évolue souvent et je n'hésiterai pas à refaire une vidéo si le licensing tend à évoluer dans les prochains mois.